Bon, je refais cette audio et j'en reparlerai certainement à d'autres moments. Je suis allé, j'ai vu ce truc de valeur actuelle qui parle en Serbie, fronde contre l'Europride, gagne du terrain. Ce dimanche, donc on est le 19 août 2022, et là, il y a 4 heures, et il est 11h15. Donc, valeur actuelle en Serbie, la fronde contre l'Europride gagne du terrain. Ce dimanche, des dizaines de milliers d'habitants de Belgrade ont défilé contre cet événement qui attirera des membres de la communauté LGBT de toute l'Europe du 12 au 18 septembre. Bien. Donc quand on clique là-dessus, on voit que c'est bien. Voilà. Valeur actuelle. Voilà. Bien. Donc je suis allé sur d'autres articles qui parlaient de ça. Je sais pas ce que je connais pas, ces sites. Manifestation de masse contre l'Europride en Serbie. Vous n'avez que faire pause ou trouver les articles vous-même. Alors, soutenu par un évêque orthodoxe en franc-parler, c'est assez rude. Au franc-parler, des milliers de personnes ont défilé à Belgrade pour demander l'annulation du festival LGBT. Les autorités serbes ont reçu. Vous pouvez faire pause et lire, si ça vous dérange le fait de m'entendre. Je vais aller vite. Les autorités serbes ont reçu lundi une demande officielle d'un groupe civique d'annuler l'Europride, un événement LGBT prévu mi-septembre pour des raisons de sécurité. La pétition est venue un jour après que des dizaines de milliers de personnes ont défilé à la Belgrade portant des symboles de signes chrétiens orthodoxes tels que « ne touchez pas à nos enfants ». La marche aurait été bénie par un évêque enregistré la semaine dernière comme disant qu'il jetterait un anathème sur toute personne impliquée dans l'événement. Selon l'ONG La Serbie Droite qui a déposé la pétition, la défilée de la fierté prévue le 17 septembre met en danger la moralité publique et augmente le risque de violence, de destruction des biens et de troubles à grande échelle. Les autorités de Belgrade n'ont pas encore commenté la demande. l'Europride 2022 devrait se dérouler le 12-18 septembre et devrait attirer des dizaines de milliers de militants LGBT de toute l'Europe, se terminant par la marche du Parlement serbe à la forteresse de Kalemegdan, surplombant le Danube. Dimanche, pourtant, des dizaines de milliers d'habitants de Belgrade ont défilé en sens inverse dans un cortège orthodoxe destiné à manifester leur opposition à l'événement. Bon, juste je précise que en France, la manif pour tous défilait au nom plutôt du catholicisme. Donc déjà, alors que les chrétiens n'essayent pas en tout cas en Occident ou en Europe, de se réformer ensemble pour donner une vision claire de ce qu'est le christianisme, des gens, quelque part, dans certains endroits en Occident, sont contre les LGBT parce qu'ils sont orthodoxes, et d'autres parce qu'ils sont catholiques. Vous essayerez en commentaire de m'expliquer comment ça se peut, tout ça. Alors que, je répète, eux-mêmes n'essayent pas d'être respectables aux yeux du public en essayant de se réformer ensemble et avoir les mêmes valeurs et ou principes. Personnellement, c'est pour moi sidérant. Alors je continue, Samuel dit ne touchez pas à nos enfants, non à l'occupation. Les marcheurs ont chanté des hymnes orthodoxes et des chants patriotiques. Ouais, des hymnes orthodoxes. Puis il y a des gens en France qui faisaient des hymnes catholiques pour la même chose. La question, moi, que je me pose déjà d'entrée, est-ce que c'est vraiment les enfants qui leur importent ? Moi, à la manif pour tous, j'y suis allé. Évidemment, ce n'est pas le mariage homosexuel qui m'importait le plus. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, c'est pas mon sujet. Mais vous allez voir certainement, si vous êtes censé, que les raisons pour lesquelles j'y suis allé sont en réalité principales. C'est non à la marginalisation du corps humain,
des femmes pauvres qu'on engrosse pour des considérations personnelles, des convenances personnelles, plutôt que de les aider ou de faire développer l'économie et le bien-être de ces gens-là. Donc, contre la GPA, parce qu'on utilise des femmes pauvres par convenance personnelle, je vais très rapidement. Non au droit à l'enfant, mais au droit de l'enfant. Voilà, les panneaux que j'ai fait moi-même en participant à la Manif pour tous, c'était pas le mariage que je mettais en avant. Voilà. Donc, non à la marginalisation du corps, non au droit à l'enfant, oui au droit des enfants, c'est ce genre de panneau que j'ai fait. Mais Manif pour tous, c'était plutôt le couple, défendre le couple. Ah bon? Puisqu'ils disent souvent qu'il y a un rapport à l'homosexualité et la pédophilie, c'est pas les droits des enfants qui sont importés. Bon, expliquez-moi en commentaire. Donc là, les orthodoxes contre l'LGBT pour défendre l'orthodoxie, et d'autres, en France et ailleurs, contre l'LGBT pour défendre le catholicisme. Mais l'orthodoxie et le catholicisme qui n'essayent pas d'être cohérents, parce que chacun se présente comme chrétien. Alors si c'est pas de l'orgueil, expliquez-moi ce que c'est. Et expliquez-moi si c'est chrétien de se présenter ou orthodoxe ou catholique de manière orgueilleuse et en défendant secondairement les femmes pauvres et le droit des enfants. Expliquez-moi. Voilà. Moi je suis chrétien et je ne comprends pas. Mais c'est pas fini. Destiné à manifester l'opposition à l'événement, ne touchez pas à nos enfants, dans la confession marchande à chanter des hymnes orthodoxes, voilà, et des chants patriotiques, tout en portant des croix, des icônes et des drapeaux. Les catholiques font pareil. Pourquoi ils n'ont pas les mêmes principes, les catholiques et orthodoxes? Ils n'ont pas le principe de défendre le droit des enfants, hein? Quand on considère que, en tout cas, peut-être dans l'orthodoxie pareil, ce serait pas étonnant, que dans le milieu catholique et chrétien, les mères de petits-enfants victimes de pédophilie, et qui, ces petits, je précise, parce que certains utilisent un verset biblique ambigu, alors que l'autre ne l'est pas, pour dire, oui, mais le petit enfant qui ne croit pas en Jésus-Christ, on n'a pas à le défendre, alors que c'était des familles chrétiennes, où il y avait lieu la pédocriminalité, parfois par le papa, l'oncle, etc., et que la maman, avec tous les autres, et parfois le curé ou le pasteur, disait, mais c'est le petit qui avait cherché, ou la petite. L'acte sexuel pédocriminel. Il y en a aujourd'hui qui en ont honte de ça. C'est pas dans le milieu athée ni LGBT, ça. Évidemment qu'il y a eu la promotion de la pédophilie par des intellectuels, mais au moins ils le faisaient franchement. Là, on cachait dans le milieu chrétien. Et non seulement on se foutait que le petit ou la petite risquait de continuer à subir des actes pédocriminels, mais en plus on le faisait passer comme l'ayant cherché. Ça, on parle du milieu chrétien. Si ça, c'est pas pire que de faire des manifestes pour la pédophilie, qui est déjà ignoble, vous l'avez bien entendu, hein, je promeux pas la pédophilie, hein, ou la libération de la pédocriminalité, hein. C'est déjà ignoble, deuxième fois que je le dis, ok. Si ça, c'est pas pire de camoufler dans le milieu chrétien les actes de pédophilie, et pourtant c'est ce qui a été fait à grande échelle. Vous m'expliquerez. Il y a les commentaires, expliquez-moi. Voilà. Donc, incohérence dans le milieu chrétien, en Occident. Est-ce que c'est par orgueil qu'ils sont chrétiens? Alors là, ils n'ont rien compris au christianisme. Et deux, ce qui s'est passé réellement, c'est pas la peine de mettre en avant la promotion de la pédophilie. J'ai dit que je suis absolument contre, c'est ignoble, la promotion de la pédophilie comme il y a eu. Mais vous avez rien fait. Quand il y a eu des luttes contre la pédocriminalité, là, Manif pour tous, il y avait des centaines de milliers de personnes. Et des appels à manifester contre le fait qu'on puisse promouvoir la pédophilie ou d'abaisser l'âge légal de la relation sexuelle entre des mineurs et des majeurs, il y a quelque temps, là, il n'y a pas un siècle. Vous en avez plein la bouche. Rendez-vous de la préfecture, dans le Gard, 10 personnes. Et c'est chaque fois pareil. Quand c'est pour lutter contre les abus sur les enfants, vous n'êtes pas là. Vous en avez plein la bouche, vous n'êtes pas là. Ce n'est pas une opinion anti-chrétien. C'est un fait que j'ai pu constater, que tout le monde a pu constater soi-même. Mais je vous demande, je ne vous accuse pas.
Expliquez-moi en commentaire. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité, de Corinthiens 13:8, si je me trompe. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Donc cette dichotomie entre le fait de dire « Ah, c'est dégueulasse, la pédophilie, etc. » Mais ça se passe chez vous et vous le camoufliez. Vous, chrétiens, c'est un fait. C'est pas un acte anti-chrétien que je suis en train de dire. Il y a plein de gens, il y a une vidéo sur YouTube avec Berkoff qui le dit, je vous donnerai des liens. Où des gens sont très sérieux, disent oui, c'est ce qui se passait dans le milieu chrétien. Non seulement on camouflait, et c'est pas dans le milieu LGBT là. Et oui, les actes de pédophilie se passent premièrement dans la famille. Et ça, vous fuyez chaque fois. Mais je vous demande de m'expliquer, j'accuse pas. Je vous demande de m'expliquer. Chrétien là, c'est quoi là, d'être orthodoxe, catholique, sans essayer d'approfondir véritablement, honnêtement, courageusement l'esprit de l'évangile et de trouver au moins des principes communs, clairs, nets et précis. Vous n'y arrivez pas. C'est pour être orgueilleux que vous êtes orthodoxe, catholique, évangélique, pentecôtiste. Expliquez-moi. Et c'est pas fini. On va aller plus profondément. Alors, l'évêque aurait donné la bénédiction à son clergé de participer à la manifestation de Belgrade dimanche, s'exprimant après un service religieux de la semaine dernière. Il a condamné l'Europride comme blasphème et profanation de la Serbie, affirmant qu'il aurait pris les armes contre elle s'il n'était pas un clerc. Bon, je vous laisse en responsabilité de ce que vous êtes en train d'entendre ou de lire. Il vient de profaner notre capitale, rien n'est sacré pour eux, dit l'évêque. Nous nous lèverons tous contre lui, à commencer par moi. Il ajouta, je jetterai l'anathème sur tous ceux qui participent ou organisent une telle chose. Et jetez pas l'anathème, en tout cas les catholiques, et même les chrétiens en couple, et qui, par rapport à leurs propres enfants, sur les actes de pédophilie, ils mettaient la faute sur leurs enfants. Ils disaient qu'ils avaient bien cherché. Est-ce que c'est sérieux ça? Des adultes qui doivent être exemplaires. Ça, ils ne disent pas, le Nouveau Testament, où il le dit bien. Hein, les adultes doivent être exemplaires. Hein, c'est pas l'esprit de Satan qui fait que le mal arrive. Avant de vous occuper de ça, vous devez être exemplaire. C'est exemplaire ça? Celui qui commet l'acte de pédophilie parce qu'il est chrétien, il est exemplaire? Ben non, pourquoi vous voulez camoufler alors? Quand ça arrivait? Et ça, c'est pas pire que des actes de homosexuels d'adultes consentants? Mais expliquez-moi en commentaire, c'est ouvert. Et c'est pas pire, même, quelque part, même si c'est ignoble, je le dis une 4e fois, de promouvoir la pédophilie, comme il y a eu à 40-50 ans, en France et ailleurs, c'est ignoble, je le condamne. Mais c'est pas pire, tout en étant chrétien, de vouloir camoufler, et après de dire que c'est le petite fille ou le petit garçon, alors qu'on doit être exemplaire, dit le Nouveau Testament, que c'est lui qui l'avait cherché, en plus de commettre cette saloperie, en plus. Non. Mais expliquez-moi en commentaire. Il n'y a pas de souci, hein, c'est ouvert. Alors, vous écoutez bien, si vous voulez au ralenti, on peut tout avec YouTube, etc. Ce que je dis, vous réécoutez et vous me dites en commentaire. La marche de dimanche a été dénoncée par les militants de l'opposition Dragan, ancien chef du Parti démocrate et ancien ministre de la Défense qui prône désormais l'adhésion de la Serbie à l'OTAN. Il a appelé, c'est une marche contre la Serbie dans l'Union européenne, contre la sanction de la Russie, contre les valeurs occidentales, afin que la Serbie puisse devenir tchétchène et talibanisée, entre autres. C'est incroyable. Pendant ce temps, l'ONG Réseau de solidarité lesbiens et gays a exhorté lundi le gouvernement à acheter de toute urgence des vaccins contre la variole du singe et à distribuer gratuitement aux groupes à haut risque tels que les homosexuels qui représentent tous les cas enregistrés en Serbie jusqu'à présent. L'épidémiologiste Zoran Radovanovic a également exhorté à vacciner tous les membres de la population LGBT. Le médecin qui a préconisé les mandats stricts de Covid-19 a déclaré à l'agence de presse Beta que la prochaine Europride pourrait être une bombe épidémiologique, mais n'a pas demandé son annulation, conscient aux personnes présentes d'éviter les contacts intimes avec des partenaires non permanents. C'est pas fini, hein. Donc là,
Aujourd'hui, on est le 19 août, et cet article, c'est hier ou avant-hier, hein. 14 août, la manifestation à Belgrade contre la Black Pride. Donc, bon. Alors, 14 août 2022, enfin, aux alentours 14, 19, 22. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Autre manifestation que j'ai vue après, aujourd'hui, là. Voilà, il y a une autre article, hein, qui est une nouvelle de France. Belgrade, des milliers de personnes manifestent contre l'Europride homosexuel prévu en septembre. Vidéo, bon, il y a les vidéos, etc. Bon, voilà. Très bien. Euronews, le 23 juillet 2022, donc il y a quelques jours. Hongrie, des milliers de personnes dans la rue pour la marche des fiertés. Plusieurs milliers de Hongrois ont défilé samedi à Budapest pour défendre les droits des LGBT un an après l'entrée en vigueur d'une loi jugée discriminatoire. Cours, cœur géant, drapeau et ombrelle aux couleurs de l'arc-en-ciel. Manifestation s'est déroulée en toute légalité le long du Danube par une chaleur nucléaire. Donc on voit, premièrement, qu'en Hongrie, les LGBT peuvent manifester librement. Les participants parmi lesquels, contrairement à ce qu'on laisse entendre, enfin, en gros, donc, en Hongrie, les LGBT peuvent manifester. Les participants parmi lesquels des diplomates étrangers ont condamné le texte adopté l'été 2021 qui interdit la représentation ou la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs. Moi, personnellement, je peux le comprendre. Pour ou contre, je sais pas. C'est un outil pour diviser les gens et les monter les uns contre les autres, selon Armin, expert en marketing, qui n'a pas voulu donner son nom de famille. Ça, c'est pas bien. Pour être franc, la situation est déprimante. Oui, en commentaire, si vous avez quelque chose à dire, par contre, pas de pseudo. Hein. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, je donne mon nom, Denis Coste. Voilà, ce serait bien. Pour être franc, la situation est déprimante, a confié Pavel, c'est un étudiant de 18 ans qui quittera la Hongrie en septembre pour ses études. J'ai la chance d'avoir une famille et des amis ouverts, mais je connais tellement de personnes LGBT qui sont obligées de se cacher, dit le jeune homme qui raconte avoir récemment été insulté dans la rue. Juste, il y a plein de gens qui subissent des insultes et qui sont pas homo, hein, ou pro-LGBT, enfin, dans la rue. Juste parce que je portais un t-shirt rose. Ouais, c'est con, je suis d'accord avec lui. Anna Maria Nemeth, vendeuse de 50 ans, est devenue par solidarité avec son fils. Je ne peux pas accepter le fait qu'il soit considéré comme un citoyen de second rang dans son propre pays. Il y a des gens qui ne sont pas pro-LGBT et qui, quelque part pour ça, subissent qui ne sont pas pro-LGBT, j'ai pas dit contre, pro-LGBT ou pas pro-wokiste, j'ai pas dit contre, et qui aussi subissent de la discrimination comme ça. J'en peux témoigner. Souligne-t-elle, nous sommes une société rétrograde. Voilà. Donc, il y en a d'autres aussi qui... Voilà. Amalgame entre homosexualité et pédophilie. Alors là, et on va voir la vidéo. Après, en plus. Alors là, ça me pose un problème. Amalgame entre l'homosexualité et la pédophilie. Sur un pont de la ville, des contre-manifestants avaient déployé une banderole faisant l'amalgame entre l'homosexualité et la pédophilie à l'image de la loi. Ça, c'est... Le mec qui dit ça, moi je suis contre pour promouvoir le changement de sexe, comme on voit aux États-Unis, des enfants de 4-5 ans. Donc ça, je trouve que comme l'autre anti-LGBT pour aller vite, là, c'était orienté, plutôt anti-LGBT, on peut le dire, mais pas forcément de manière très incorrecte. Là, c'est plutôt orienté, ce propos-là de Euronews, pro-LGBT. Hein. C'est ma position. Les commentaires sont ouverts. La loi hongroise visant à l'origine à lutter contre la pédocriminalité avait soulevé l'an dernier un tollé en Europe. Le président de la Commission, Ursula von der Leyen, avait parlé de honte. Dans la foulée, l'exécutif européen avait lancé une procédure d'infraction contre la Hongrie avant de saisir mi-juillet la Cour de justice de l'UE. Le Premier ministre nationaliste et ultraconservateur Viktor Orban dont le pays est dans le collimateur de Bruxelles pour ses atteintes à l'état de droit, je vois pas en quoi, personnellement je rajoute, assure que la loi n'est pas homophobe et vise à protéger les droits des enfants. Je suis d'accord avec lui. Il faut protéger les droits des enfants. La manif pour tous était ambiguë. Vous voulez d'abord promouvoir le couple apparemment hétérosexuel avant que les droits des enfants. Et ça, c'est pas biblique.
En tout cas, très souvent, ils étaient plutôt dans cet état d'esprit-là. Samedi, à l'occasion d'un discours en Roumanie, il a réaffirmé la position du gouvernement. Le père est un homme, la mère est une femme. Laissez nos enfants tranquilles. Bon, ça part de mon sentiment de vouloir qu'on laisse les enfants tranquilles. A-t-il insisté, rejetant les absurdités occidentales sur le sujet. Bon. Il dit qu'il n'est pas homophobe. Il veut protéger les droits des enfants. Bon. Je vais vite, hein. Alors, ce qui m'intéresse, amalgame entre homosexualité et pédophilie. On va regarder la vidéo, elle fait 1 minute. Depuis 2020, notre slogan est « Reprenez le contrôle de votre avenir ». L'anxiété et la peur quotidienne que nous ressentons en tant que personnes LGBT en Hongrie ne peuvent être surmontées que si nous agissons ensemble. Les victimes de pédophilie aussi sont anxieux et ont été anxieux enfants. Et non, mais pourquoi ils montrent pas... C'est où que j'ai vu cette vidéo où on voit effectivement la banderole... Bizarre ça. Ah, ah, ça n'a pas marché. Alors je remets la vidéo en entier. Cœur géant, drapeau et ombrelle aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est la marche des fiertés en Hongrie. Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi à Budapest pour défendre les droits des LGBT+, un an après l'entrée en vigueur d'une loi jugée discriminatoire. Ce texte interdit la représentation ou la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs. C'est un endroit extraordinaire pour vivre, mais la situation politique ne reflète pas la réalité. Je pense que la politique doit complètement changer. Il ne faut que véhiculer de la haine, et je ne pense pas que la société veut de ça. Au même moment, sur le long des quais, des contre-manifestants ont déployé une banderole faisant l'amalgame entre homosexualité et pédophilie. Voilà. Ça... Je répète, je ne comprends pas... On voit là l'image, je ne comprends pas le hongrois. C'est Euronews, ça a l'air sérieux. Ça, il y en a un ras-le-bol, ça. Je ne suis pas homosexuel, en tout cas pour l'instant, et ça ne vous regarde pas, c'est pas le sujet. Faire ça, après ce que j'ai dit, donnez-moi vos enquêtes dites chrétiennes qui disent le contraire, et vous aurez déjà dû le faire. Les enquêtes montrent que la pédophilie, principalement, se passe dans le milieu familial, ou de relations familiales, souvent par le dit papa, l'oncle, etc., et que la femme camoufle derrière. Il y a une vidéo de Berkoff et Chantal Delsol de Sud Radio, et puis je vous donnerai plein de liens. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que je l'ai déjà dit, hein. Qu'est-ce qu'on disait quand l'acte de pédophilie, on accusait la victime, dans le milieu chrétien, de l'avoir cherché. On ne parle pas des LGBT, là. Bien sûr que je suis contre, je le redis, de la promotion de la pédophilie, mais au moins ils étaient clairs, ils ne cachaient pas. C'était ignoble, je le répète, etc. Pourquoi, constamment, les dits chrétiens orthodoxes catholiques ont besoin de faire le lien, apparemment contre les faits, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité, de Corinthiens 13:8. Pourquoi ces dits chrétiens, qui n'arrivent même pas à s'entendre entre eux et de définir aux yeux du monde publiquement des mêmes principes, lient-il l'homosexualité à la pédophilie, empêchant un combat pour ces victimes réelles. Là, vous participez, et apparemment peut-être vous en avez rien à foutre, ou vous mettez le sujet du couple hétérosexuel avant le droit des enfants de ne pas être martyrisés, ne pas être accusés à tort après, ensuite souvent par des dits chrétiens. Expliquez-moi en commentaire, je n'ai pas un jugement, je vous pose une question, vous êtes libre de répondre en commentaire, mais j'ai participé à la manif pour tous moi-même, publiquement, des gens m'ont vu, j'ai même mobilisé des gens contre la marchandisation du corps et pour le droit des enfants,
et pour la dignité des enfants et des plus faibles, que sont les enfants, sont ni les femmes, ni les adultes qui ont été traumatisés dans leur enfance. Là, ce sont les enfants les plus faibles. Pour ça, à la manif pour tous, j'ai manifesté pour ça. Ou les femmes pauvres, qui crèvent peut-être la dalle et qu'on leur propose de faire une GPA. Pourquoi ? Ça fait des dizaines d'années que je suis ces affaires de pédocriminalité, les enquêtes. Mais qu'est-ce que vous avez fait ces enquêtes sont fausses. En tant que chrétien, qu'est-ce que vous foutez de donner et de dire que ces enquêtes sont fausses? C'est dans le milieu familial ou l'entourage familial que se passe la pédophilie. C'est pas des homosexuels. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que vous ne permettez, déjà, comme je disais tout à l'heure, vous ne mobilisez pas pour les droits des enfants, vous en avez plein la bouche, mais quand il y a quelque chose qui se passe dans la société, vous n'êtes pas là. Là pour défendre le couple hétérosexuel, oui. Et chrétien, mais vous n'êtes pas là. C'est pas une attaque contre le christianisme ou les chrétiens. Je parle de fait. 2 Corinthiens 13:8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. La vérité, c'est que vous ne mobilisez pas pour les droits des enfants. Et pour lutter contre l'abus des adultes sur les enfants. Et vous croyez que par rapport à certains versets du Nouveau Testament de Jésus-Christ, c'est acceptable? Mais je vous laisse répondre. Pourquoi vous continuellement, depuis des dizaines d'années, vous liez pédophilie à pédocriminalité à homosexualité? Ça peut arriver quand ce n'est pas la bonne manière de lutter contre la pédocriminalité, et tout en sachant que dans le milieu chrétien, on a camouflé la pédocriminalité en accusant les enfants victimes de pédocriminalité d'avoir été demandeurs ou d'avoir cherché de subir des actes pédocriminels. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Dans le milieu orthodoxe comme dans le milieu catholique, vous permettez à limiter le combat contre la pédocriminalité en faisant ça. Plus que dans les faits, c'est pas que des homosexuels. Loin de là. Très 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 loin de là. C'est une absurdité de dire ça. Je ne suis pas homosexuel. Je pense aux enfants là. Et d'ailleurs, ça ne vous regarderez pas si c'était le cas. Ça n'a pas de rapport. Les faits. Car nous n'avons de puissance que pour la vérité. Nous n'avons pas contre la vérité. Répondez-moi. Et pourquoi, en même temps, vous faites des banderoles et vous dites ça très régulièrement, publiquement, mais publiquement pour défendre les droits des enfants ou des enfants martyrisés ou abusés, vous n'êtes pas là. 10 personnes, quand je suis allé pour la mobilisation pour les droits des enfants, je ne parle pas de manif pour tous là, contre le mariage homosexuel, c'est comme s'il n'y avait eu personne. Sauf que le peu de monde qu'on s'est regardé, c'est souvent des gens intelligents et intègres, ils existent quand même, le peu de nombre. Et on vous regarde. Nous existons quand même. Par contre, je crois que vous avez à répondre ça. Pourquoi vous ne mobilisez pas pour le droit des enfants? Tout entre vous, en parlant, hein. Vous n'allez pas aux mobilisations, aux dates des mobilisations, aux endroits pour le droit des enfants. Vous n'y allez pas. Par contre, avant ça, oh oui, c'est terrible, etc. Pourquoi vous n'y allez pas? Deuxièmement, pourquoi vous avez pendant des années le milieu chrétien, hein, orthodoxe ou catholique, prétendu que c'était les enfants qui cherchaient ça. Donc, deuxième question, est-ce que vous êtes contre réellement la lutte contre la pédocriminalité ou pas? Troisièmement, pourquoi persister de dire que c'est les homosexuels qui commettent des actes pédophiles quand c'est pas le cas? Expliquez-moi. Et en tout cas, même si ça existe, ça n'aide pas cette lutte contre la pédocriminalité, parce que les faits montrent que c'est pas comme ça qu'on engage ce combat-là, si vous tient réellement à cœur, puisque ça se passe dans le milieu familial très souvent. Voilà, vous avez les commentaires, expliquez-moi. Parce que ça a des conséquences sociales, hein. Tout
ça. Et d'abord, contre ceux qui ont subi et qui subissent des actes pédocriminels. Et par votre faute, quelque part, si vous êtes dans l'erreur. Mais dites-moi-le en commentaire. Ou dans l'erreur, ou dans l'orgueil. Les faits. Que disent les faits par rapport aux actes pédocriminels? Dites-moi ça, en quatrièmement. Quatrièmement, petit a, que disent les faits? Et si vous prétendez que les faits sont tronqués par la franc-maçonnerie, etc., pourquoi depuis des dizaines et des dizaines d'années, des chrétiens, il y en a plein encore dans nos pays, n'ont pas exigé ou fait des enquêtes eux-mêmes en disant « Ah non, 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 la plupart du temps, c'est les homosexuels qui commettent des actes pédophiles. On a fait une enquête, tout ce qui était dit avant, c'était de la propagande, c'est faux. » Pourquoi alors, si tout ça, c'est le monde, c'est Satan, c'est le mal, ces faits-là, c'est ceux qui sont tronqués, pourquoi vous n'avez pas fait d'enquête vous-même? Voilà. Bon, je rajoute juste une chose parce que j'avais peur de ne pas avoir assez d'espace libre sur mon ordinateur. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas dit juste avant. Quand j'ai vu les articles, c'est une annonce ou je sais pas comment, une alerte sur Facebook, valeur actuelle, vous avez vu l'article au départ, à Belgrade, les gens luttent contre la manif LGBT, oui, et je suis contre la propagande. Et on voit avec des articles du Monde, le wokisme, etc., que ça, on peut considérer, et même certains de la franc-maçonnerie, on peut considérer tous ces réseaux et tous ces mouvements-là sont une religion, ont des dogmes, et qui les mettent sur la place publique de plus en plus. Donc sont une religion. LGBT, même la franc-maçonnerie, sous certains aspects, et le wokisme, etc. Donc j'ai dit, par rapport aux droits des enfants, hein, et je l'ai vu après que Orban il prétendait qu'il n'était pas homophobe mais qu'il défendait le droit des enfants et contre le changement de sexe des enfants, et ça je suis pour ce combat-là contre cette religiosité du wokisme, de la franc-maçonnerie, je parle pas de eux en tant que tels, hein, ils ont le droit de s'exprimer, mais ils ne deviennent pas fascistes, quoi. Donc le wokisme, la LGBT, la franc-maçonnerie, puis d'autres trucs, mouvements, je suis pour qu'ils s'expriment, mais qu'on soit contre eux. Mais qu'on ait le droit de le dire qu'on est contre eux. Je suis pour ça. Je suis contre de promouvoir par la propagande le changement de sexe aux tout petits enfants. Je suis contre ça, oui. Je suis pas un militant extrémiste, je fous pas des bombes pour cette cause, etc. Je suis seulement en train de m'exprimer et de dire oui, dans le débat public, je suis contre la GPA, je suis contre la marchandisation du corps, je suis contre le droit à l'enfant et pour le droit des enfants, je suis contre de faire la propagande par rapport aux enfants, de leur proposer de changer de sexe à 4, 5, 7, 8, 9, 10 ans, c'est pas normal. C'est pas bien en tout cas, je considère que c'est pas bien, je le dis. Et je suis pour défendre le droit des enfants. Orban est pour le droit des enfants et contre la promotion du changement de sexe des tout petits enfants. Je suis pour. Et en face, beaucoup le disent et ça serait totalement fou de vouloir les empêcher de le dire parce qu'il y a des faits qui le montrent, que ça devient une religion. Il y a de la religiosité derrière le wokisme, même la franc-maçonnerie et les LGBT. Le Monde a dit un article il n'y a pas longtemps que c'était con d'être hétérosexuel. Le journal Le Monde. Apparemment, j'ai entendu dire, je ne peux même pas le vérifier tellement que c'est con, j'ai pas de temps à perdre. Et que ce serait plutôt bon temps d'être homosexuel. Bon, je ne juge pas, ils ont le droit de le dire. Mais on peut signifier que derrière tous ces mouvements, LGBT, franc-mac, wokisme, il y a une religiosité derrière. En tout cas, chez certains pro-franc-mac ou athées, pro-LGBT, pro-wokisme, c'est clair. Il
Et je suis quand même pour qu'ils s'expriment. J'étais clair. Mais que je suis pour qu'on dise qu'on est contre eux. Et contre leur dogme. Et contre leur religiosité. Et pour le droit des plus faibles, des femmes et des tout petits. Et des enfants. On a aussi le droit de le dire. Donc, quand j'ai vu ces manifestations à Belgrade, il n'y a pas eu de violence, etc. J'ai dit, ça m'intéresse. Même si, dans la même démarche que la Manif pour tous, en ayant des objectifs chrétiens et ou humanistes que j'ai signifiés, non à la marchandisation de l'humain ou du corps de l'humain, pour le respect des droits des individus que sont les enfants, donc pour le droit des enfants et non au droit à l'enfant. Donc j'ai dit, alerte, ou je sais pas comment on dit là sur Facebook ou sur YouTube, l'article de Valeurs Actuelles, j'ai dit ça m'intéresse, voyons voir profondément qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Donc c'était payant ou il fallait faire quelque chose de Valeurs Actuelles, donc je suis allé voir d'autres articles, vous en avez vu 2 sur cette manifestation à Belgrade, et moi je vais voir, je suis pas pour ou contre comme ça, je vais voir ce que disent les uns les autres. Bon. Mais le problème, quand après dans l'article d'Euronews, je suis mesuré là aussi. Ah, Orban, c'est un fasciste, etc. Le fasciste, il autorise les manifs LGBT. Et c'est très bien. Alors, traité de fasciste, bon, qui veuille défendre le droit à l'enfant, très bien. Les droits des enfants, pas le droit à l'enfant, les droits des enfants. Qui veulent limiter ou empêcher le changement des sexes des enfants. Mais alors là, je suis, en tant que chrétien ou humaniste et républicain, c'est comme pour la GPA, je suis d'accord avec lui. Désolé pour les religieux wokistes, LGBT ou framac, peut-être, voilà. Et on le voit, je vais pas définir, même entre les féministes et les transgenres, les néo et les anciennes féministes, même dans ce mouvement-là, il y a des bisbilles en ce moment. Vrai ou faux? Propagande de ma part? Non, c'est pas de la propagande, puisque c'est vrai. Les féministes historiques par rapport aux néo-féministes ont des gros problèmes entre elles. Est-ce que Denis Coste délire? Ben non, parce que c'est vrai. Et même avec certains transgenres. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est la seule chose qu'il faut dire. Ben la réponse c'est que c'est vrai. Donc, que tout le monde ait le droit de s'exprimer, voilà. Et c'est pas être schizophrène de ne pas prendre parti ni pour un ni pour l'autre. En tout cas, sans avoir des arguments, on peut, comment dire, avoir une opinion développée qui ne donne raison ni à l'un ni aux autres. Ou qui, avec des arguments plus profonds et ou complexes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas compréhensibles, qu'ils s'approchent plus près de la vérité. Bon. Mais quand tu vois l'hypocrisie du monde dit chrétien je défends les plus faibles, moi, les plus vulnérables, les enfants, par rapport à la pédocriminalité, cette hypocrisie immense, et qui va à l'encontre du combat contre la pédocriminalité, tout en ces gens-là prétendant être contre. Et que au lieu de se regarder eux-mêmes, encore une fois, on le voit très bien, je ne défends pas le lobby ou la religion LGBT, etc. Lie pédocriminalité à pédophilie, plutôt que de sérieusement lutter, et ils ne le font pas, ils en parlent, ils ne le font pas dans les faits. C'est anti-chrétien, anti-l'esprit de l'évangile d'être comme ça. Et c'est amoindrir le véritable combat contre la pédocriminalité et l'abus sur les enfants. Voilà. Vous voyez, c'est ma position. C'est pas parce qu'elle est pro, elle est pas pro, c'est chrétien hypocrite ou dégénéré ou pro LGBT que c'est une position non valable ou schizophrénique. Capiche? Vous saisissez? Je suis chrétien.
Je ne suis pas homosexuel en tout cas pour l'instant, et ça ne vous regarde pas, vu ce que vous avez à traiter, vous, chez vous, que ce soit les uns et les autres. Hein? Parce que être, par exemple, pour la soi-disant thérapie de conversion, tout en faisant des saloperies ou laissant dans la Bible, il dit jugez les vôtres, ceux de vos églises. Dieu jugera les autres. Ça, c'est d'un texte des évangiles. Vous le faites pas. Et puis après, vous voulez faire des thérapies de conversion pour les homosexuels. C'est totalement délirant. D'un autre côté, il y a eu chez les homosexuels et LGBT quelque chose aussi d'infâme qui s'appelle le outing, que je condamne aussi d'un autre côté. Est-ce que le outing, c'était des gens qui avaient des relations homosexuelles? Je parle pas de couples hétérosexuels qui, par derrière, trompaient leur femme avec des relations homosexuelles. C'est des gens célibataires qui avaient des relations homosexuelles, qui voulaient pas forcément qu'on dise qu'ils étaient homosexuels, et que des homosexuels LGBT, pour défendre leur cause, on dit qu'ils étaient homosexuels. Ces personnes-là voulaient pas forcément qu'on dise qu'ils étaient homosexuels. Ça s'appelle le outing. Je suis absolument contre. Je suis attaché aux droits et libertés fondamentales de l'individu. Je suis absolument contre. Donc je suis contre l'hypocrisie, des dits chrétiennes et qui font en même temps des thérapies de conversion. C'est clair. La Bible est claire, l'hypocrisie, c'est clair. Et je suis contre, d'un autre côté, contre le outing. C'est-à-dire des LGBT qui mettaient sur la place publique des individus, femmes et hommes, qui étaient homosexuels, pour leur cause LGBT, qui peut être considérée comme une religion aujourd'hui, je suis désolé. Et ça, c'est inadmissible aussi. Je répète une troisième fois, thérapie de conversion de gros hypocrites chrétiens et chrétiennes. Et de l'autre côté, le outing, pour promouvoir le outing forcé des individus, empiéter sur la vie personnelle des individus, pour promouvoir sa cause LGBT de la part des LGBT. Je suis contre ces deux choses-là. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites en commentaire, je répéterai une quatrième fois. Et avoir ces positions-là, c'est-à-dire de dénoncer des abus de deux clans qui s'affrontent, ça ne justifie pas que un clan dise qu'on soit schizophrène et que l'autre aussi dise qu'on soit schizophrène. Ou qu'on ne soit pas clair, qu'on ne soit pas cohérent. Je pense être cohérent. Voilà. Normalement, on est dans une société qui promeut l'esprit de raison, donc scientifique, qui essaye d'aller en profondeur dans les sujets, et qui pour ça veut défendre les droits et libertés fondamentales des individus. Capiche? Et qui a pour principe, pour défendre, entre guillemets défendre, et pour promouvoir sa cause, on ne piétine pas sur l'opinion ou on n'instrumentalise pas la vie ou l'opinion d'autrui, on ne manipule pas l'opinion, on ne manipule pas ce qu'a dit une personne pour lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. C'est les droits et libertés fondamentales. Et il y a des abus chez des chrétiens et chrétiennes hypocrites à ce sujet-là. Et il y a eu des abus chez les LGBT à ce sujet-là. Aussi. Comprenez ma position là? Vous allez y arriver, que ce soit les uns les autres? Voilà. Et dans les deux cas, c'est grave. Ah oui, mais c'est pas gentil, ça va diminuer notre combat. Je m'en fous que ça diminue le combat des uns et des autres. Parce que pour moi, c'est vous qui le diminuez vous-même. Vous êtes assez immature pour ça. Voilà. Et hypocrite et menteur et
très peu attaché à la vérité. Voilà, c'est un petit rajout de ce que j'ai dit avant.